Rebonjour tout le monde, comme promis tout à l'heure, lors de ma vidéo de présentation, reviens vers vous pour vous faire le tuto du sac à main. Alors, comme dans ma présentation, vous avez vu, il y en a de plusieurs tailles, il y a mes gros, il y a mes petits. À vous d'adapter la dimension comme vous le désirez. Les gros pour que vous ayez quand même une base. Mes très grands, je les fais avec une base de 20 cm de diamètre. Ça, c'est mes grands. Et mes petits, je les fais avec une base de 12 cm de diamètre. Donc ça, c'est avec des dies. Ça, je les fais au compas et après, j'ai coupé tout autour, tout simplement. C'est juste pour vous expliquer pourquoi j'ai deux tailles différentes. Voilà, donc quand mon die le plus grand est de 12 cm, quand c'est au-dessus, ben, je le fais au compas ou avec un verre, enfin avec un gros vase ou ce que vous voulez, mais le plus simple c'est quand même le compas. Et après, ben, vous coupez au ciseau. Et puis après, ben, sinon vous avez la méthode dies, hein. Après vous pouvez le faire avec les dimensions, toutes les dimensions différentes. Là, je vais en faire un petit parce que ben, j'ai 3 petits à faire, donc je vais faire en sorte que ben, mon tuto soit pas fait juste pour être fait, il va être fait pour être offert. Donc, je vais attaquer mon petit. Pour cela, il va vous falloir donc 2 rondes du diamètre que vous désirez. Donc moi, je vais partir sur un diamètre de 12 cm. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Je vous donne mes dimensions pour un 12 cm. Il va vous falloir du papier déco de chaque côté, intérieur, extérieur. Alors moi j'ai pris le dies en dessous, hein, mais vous faites un demi-centimètre en moins au niveau de votre diamètre quand vous allez le faire au compas, si vous avez que les compas. Il va me falloir deux ronds que j'ai fait au dies. J'ai mis mon dies plus grand à l'extérieur et le plus petit à l'intérieur afin de faire des anneaux. Donc il me faudra 2 anneaux. Donc bien sûr, plus le sac à main est grand, plus vous faites vos anneaux grands, hein, bien sûr, bien entendu. Pour mes grands sacs à main, mes anneaux extérieurs font 12, parce que j'ai utilisé les dies de Sola. Donc là, j'ai utilisé deux anneaux. Il vous faudra un petit rond avec deux... Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, normalement, j'en ai un deuxième. Il doit se promener quelque part par là, on va le trouver. Il me faudra un autre petit rond là de 4 cm de diamètre, donc avec une déco de chaque côté plus petite. Il va vous falloir 4 papiers décoration de bande pour mettre... Ah voilà, il est là mon autre petit rond. 4 papiers de déco, un papier de déco de fond. Il va vous falloir 2 morceaux, on est bien d'accord, c'est pour le sac à main avec 12 cm de diamètre. Le principe est le même pour tous mes sacs à main, vous avez juste à agrandir les dimensions. Là, il va me falloir un morceau de 22,5 par 7,5, avec donc 22,5 par 7,5. Il m'en faut 2 morceaux comme ça. Et là, il me faut une bande de 3 cm sur toute la longueur de votre papier. Moi, j'ai pris dans une chute. Et donc, du papier pour mettre intérieur-extérieur, un plus petit. Il va vous falloir un aimant aussi. Et du ruban et la crocodile si vous avez avec des œillets. Mais si vous n'avez pas, vous faites un petit trou, deux petits trous à la petite poissonneuse et vous passez votre ruban dessus. Voilà. Donc, on va commencer par faire le fond de notre sac à main. Donc, pour le fond de mon sac à main, je vais prendre mes 2 morceaux de 22,5 par 7,5, si je ne me trompe pas. C'est ça. 22,5 par 7,5. Ces 2 morceaux, je les plie à 7,5 chacun. Voilà, 1 à 7 et 1 à 7,5, pardon. 1 à 7 et 1 à 7,5. Donc, je recommence. Je coupe 2 ronds de diamètre 12 cm. Je prends mes 2 papiers 22,5 par 7,5 et je fais un pli
sur un papier A7 et sur l'autre papier A7,5. Un coup que j'ai fait mes plis, je les marque bien. Jusqu'ici, pas compliqué. Je vais venir coller mon morceau qui fait que 7 à l'intérieur de mon 7,5. Comme ça, vous voyez, il y a un tout petit, jour là, mais c'est pas grave. D'un demi-centimètre. Donc, on colle. Alors, moi, je vais utiliser le double face qui colle super bien. Plus un peu de colle. Où est mon ciseau? Ah, bah aujourd'hui, en fait, j'en ai déjà fait 3 ce matin, donc mon matériel est un petit peu en mode je me promène partout. Voilà. Je prends mon plus petit, je préfère. C'est ce petit sac à main, moi je vais l'offrir dans le cadre parce que j'ai des invités, donc j'avais 2 personnes à qui j'avais envie de faire plaisir. Et je suis invitée aussi quelque part, donc pour l'homme j'ai fait sur le même de cette couleur là, la boîte avec des chocolats dedans, et là je vais mettre une bougie à l'intérieur, mais vous pouvez aussi mettre un paquet de chocolat. Vous pouvez aussi faire une petite boîte dans laquelle la personne pourra y ranger ses bijoux, et vous pouvez offrir une petite, c'est pour une jeune fille ou autre, mettre la boîte à bijoux à l'intérieur, un petit bracelet, une petite montre, voilà ce que vous voulez. Ça, c'est la bonne dimension par excellence. Là, vous voyez, moi, je vais y mettre ce genre de bougie dedans, donc c'est quand même assez conséquent. Mais vous pouvez, c'est le petit sac qui s'offre très facilement pour mettre plein de choses dedans. Donc là, je vais venir, je le colle pas à ras même, hein, vous voyez, à l'extérieur. Je vais venir le mettre comme ceci, juste pour que, voilà. J'appuie bien pour que la colle adhère. Voilà, et là, le fond de ma boîte est fait. Donc je vais venir y coller mon papier déco. Ça. C'est fait. Hop. Alors j'ai utilisé le même papier qui est très masculin, exprès pour vous montrer que avec du papier masculin, on peut aussi très bien le customiser afin de le rendre féminin, tout simplement. Voilà, donc ça se pliera de cette façon-là, mais on le fera après. Je vais arrondir mes angles, parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Alors moi j'utilise la punch, mais normalement j'ai aussi ce qu'il faut pour arrondir, hein, mais celle-ci étant sortie, je vais utiliser celle qui est sortie en fait. Et j'avoue que c'est quand même celle que j'utilise le plus. Il me manque une bandelette, elle est là. Comme je n'ai à ce moment-là rien d'autre à coller sur mon papier là, le fond étant fait, je vais venir coller tout de suite mon papier de décoration. Comme ça, ça sera fait. Ah, bah voilà, celui-là il est fini. Et j'en ai plus. Je vais utiliser ça pour finir juste celui-là. Puis après, je vais faire le double face, tant pis. Et je n'ai plus de roulettes. C'est dommage parce que ça va bien vite. Alors bien sûr, tous vos papiers de décoration, hein, vous pouvez les ancrer sur les bords. Il n'y a aucun
aucun problème. Alors là, je n'ai pas mis de papier de fond pour le moment, pour une simple et bonne raison, c'est que je le ferai tout à l'heure. Je reviendrai couper un papier, mais vous allez voir pourquoi. Pour le moment, je ne le mets pas. Du coup, c'est plus long en double face, mais j'ai plus de roulettes, donc bah, voilà. On va le faire comme ça, hein. C'est pas très grave, ça tiendra que mieux. Voilà. Alors, j'ai coupé tous mes papiers de décoration, toujours, comme d'habitude. 1,5 cm de moins que mon papier. Donc, il me fait 7,5, j'ai coupé à 7. Voilà. Et là, j'ai pris la mesure du pli jusqu'en haut, tout simplement. Quand vous regardez les tutos, n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière et à poser des questions si vraiment vous n'avez pas tout compris. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Si un jour vous voyez qu'il y a un truc qui n'est pas clair sur un de mes tutos, vous tirez la sonnette d'alarme, hein, vous mettez un com ou vous m'envoyez un petit message, il n'y a aucun problème. Voilà, on viendra le mettre comme ceci. Vous voyez, ma bougie, elle va rentrer hop, pile poil à l'intérieur. Hop, on va prendre nos 2 ronds. Alors, je vais les mettre les uns l'un sur l'autre, volontairement, et je vais venir me mettre à bord à bord là, et à ras, je vais servir du quadrillage de ma planche à découper. Et je vais venir faire ça comme ceci. Hop, vous voyez, j'en passe un derrière, un dessus. Enfin, je vais même le passer au centre, parce que pour moi, ça sera plus simple quand je vais le voyez, je le mets entre les deux. Je vais me mettre comme ça. Et j'essaie de me centrer le plus possible. Je fais ça comme ça de façon à pouvoir... Voilà, celui-là il est collé. Et je vais venir faire la même avec celui-là. Je vérifie quand même que c'est pas bougé. Voilà. J'ai collé mes deux comme ça. Hop, un de chaque côté. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, je viens remettre mon bord le long du quadrillage et là aussi. Je prends ma règle. Donc là, je vais prendre mon bloc transparent pour que vous voyez bien. Je prends ma règle. Je me sers du quadrillage. Donc là, 2 cm. Et je marque le pli à l'intérieur. Voilà. Mais je vais venir le plier après avec le plioir, hein, vous inquiétez pas. On va reprendre le plioir du massicot. Et on va faire comme ça. Là, je refais exactement la même. Je me remets bien le long. Voilà. Vous voyez, pour être sûr que les anneaux soient au même endroit. Hop. Voilà. On fait ça comme ça. On appuie bien. Et voilà, on a marqué le pli. Hop. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. J'ai marqué mon pli.
il n'y aura plus qu'à venir coller notre papier déco de chaque côté. Là, je vais coller mon papier déco à l'intérieur. Vu qu'à l'intérieur, il n'y a rien d'obligatoire. Alors, vous voyez, je vais venir le coller comme ceci. J'utilise ma colle liquide. Je n'ai pas ma colle, je n'ai plus de... Alors faites bien attention au sens de votre dessin. Alors je laisse juste un demi-centimètre en haut. Vous voyez. Alors sur le bas il y a un peu plus, mais comme de toute façon on le plie. Voilà, ici à ce niveau-là, vous voyez, on replie. Du coup, je viens le replier bien. Voilà, je marque bien le pli. Je fais la même chose à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Toujours en faisant bien attention au sens de son dessin. Hein. Voilà. On a les deux côtés. Ces deux côtés-là, on va venir les coller à l'extérieur. Vous voyez, comme ceci. Hop. Un côté par là, un côté par là. Alors, pour les coller, moi je mets un double face à l'intérieur. Vous voyez. Hop. Et je vais en remettre sur l'extérieur. Je n'en mets pas que à l'intérieur. Parce qu'il faut que ça tienne. Alors, je viens me positionner, je me centre de chaque côté, vous voyez, comme ceci. Alors bien sûr, ça dépasse un petit peu, c'est normal. Voilà. Ça tient bien droit comme ça. Faites la même chose de l'autre côté. Après, vous pouvez vraiment faire le fond au diamètre que vous avez besoin. Là, pareil, je le centre bien. Voilà. Et là, hop, je vais venir recoller un fond. Alors, normalement, j'ai un bout découpé de la bonne dimension. Je vais le recouper un petit peu. Parce que ça, c'est une chute. Moi, je ne vais pas mettre de papier déco en dessous. Je vais simplement mettre du papier bleu. J'ai pas envie. Donc, ça fait 7,5. Donc, je vais le laisser à 7,3. Je ne veux pas que ça dépasse. 7,5 par 7,5. Voilà. Je vais le remettre là bien correctement. Vous voyez. Hop. Donc là, je vais enlever mes petits bouts de ceux-là, qui en même temps tiennent par la force des choses aussi les ronds. Voici.
sur celui-là, je vais venir remettre, pour changer, un peu de colle. Hop, voilà. Vous voyez, c'est pas... Ah, ma crocodile qui se sent pas bien. Voilà. J'appuie, je fais bien attaquer. Et voilà. Alors, je ne vais pas les coller de suite, mais vous allez me dire quand on va les coller, ça va dépasser. Oui, ça va dépasser. Donc, c'est pour ça que je vais me mettre dessus comme ceci et venir couper, faire un trait. Alors, je vais le mettre à l'envers parce que je ne veux pas que mon papier, si au cas où je fasse un dessin. Je vais venir me mettre comme ça, prendre mon crayon, faire un trait. Et je n'aurai plus qu'à couper avant de venir coller. Tout simplement. Voilà. Donc, moi pour fermer, je vais mettre juste mon truc là pour voir si ça rentre bien. Voilà. Donc, normalement, ça tiendra comme ça. Voyez. Donc, pour fermer, moi je vais prendre ma trouilloteuse. Dans un premier temps, j'ai mesuré le bon endroit. Hein. Je vais me prendre 2 petites pinces. Parce que je suis bien au bon niveau. Donc, ce serait dommage que ça bouge. Hop. Je vais venir faire un trou ici. Alors, c'est épais. Donc, du coup, voilà. Un trou. Même longueur. Bien aligné. Hop. Ici. Si vous n'avez pas de crocodile, vous pouvez la laisser comme ça. Si vous en avez une, je vous conseille de faire comme moi, d'agrandir un peu votre trou, parce que moi, ma trouilleuse, elle est un peu juste. Et je vais prendre mes deux... Je vais prendre mes 2 rivets, voilà, avec ma crocodile. J'ai agrandi les trous, pourquoi? Parce que comme c'est super épais, je vais venir insérer en tout premier mais avant même, je les insère à la main avant de les pincer. Parce que c'est vraiment trop épais. Et souvent on galère. Et vous voyez, même en faisant comme ça, je galère. Donc comme c'est vraiment épais, je préfère le faire comme ça. Voilà. Comme ça, après, j'ai juste à venir me mettre dessus et à pincer. Et franchement, voilà, ça tient. C'est 2 fois plus simple. Alors, moi, je le fais sur les 2 en même temps. Si vous voulez que ça s'ouvre, parce que moi, je veux pas que ça s'ouvre. Je veux que ça reste comme ça. Si vous voulez que ça s'ouvre, vous mettez un œillet sur chaque bande
Et après, vous reliez avec votre ruban. Moi, je ne veux pas que ça s'ouvre. Je veux vraiment que ça reste dans cette optique de fermeture, tout simplement. Je veux vraiment que ça reste fermé. Voilà. Je vais mettre après un petit ruban. Dans un premier temps, je vais venir coller mon papier déco là. Ainsi que le fermoir. Alors, le fermoir, c'est la grande bande là qu'on avait coupée par 3 cm par toute la longueur du papier. Pourquoi toute la longueur? Parce que je n'avais pas... je voulais absolument voir combien de centimètres il allait me falloir. Donc là, je vais le coller sur pratiquement toute la longueur. Donc moi, je me cale comme ça. Ça, je sais que ça tient. C'est idiot, mais voilà. Chacun se tient comme il veut. Donc là, je vais venir le coller jusqu'en bas. Et là, je sais qu'il ne me faudra pas jusqu'en bas. Donc, je vais venir le couper selon votre dimension. Parce que vous n'allez pas avoir le même... Moi, je vais venir le couper aux 3/4. Parce que mon rond va venir là, afin de pouvoir être collé dessus, tout simplement. Alors, je vais coller à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Hop, je vais mettre mon aimant qui se promenait tout à l'heure, il est là. Ils sont collés à mes ciseaux. Donc je vais en mettre 2. Parce que, ben voilà. Clac. Je mets un coup dans ce sens-là. Un coup dans ce sens-là. Là, je vais faire attention que ça n'aille pas plus loin que mon papier déco. Voilà. Et je vais venir coller mon papier déco dessus. Alors, à vous de voir si vous mettez une bande au-dessus et en dessous. Tout simplement. Donc, un coup que j'ai fait ça, je prends ma bandelette de plus petite et je vais venir la mettre là et venir l'ajuster. Voilà, tout simplement. Ça, je le fais vraiment au dernier moment, au centimètre. Enfin, c'est pas ce que je mesure le plus en fait. J'ai perdu mon double face qui était devant mes yeux. Fou ça. Voilà. Après, à vous de voir si vous faites le recto verso. Moi, je ne vais faire que le dessus sur celui-ci. Je ne vais pas faire l'intérieur. Vu que l'aimant, je l'ai caché au-dessus, je ne ferai pas l'intérieur. Hop. Voici. Et là, je vais coller mon papier déco. Sur lesquels je viendrai rajouter des choses tout à l'heure. Bien sûr. Je vais venir d'abord coller ce côté-là,
Comme ça, je viendrai coller ensuite celui-là. Alors, je vais ajuster, bien sûr. Voilà. Je me centre correctement. Vous pouvez le coller par le dessous et par le dessus. Moi, je vais le coller que par le dessus. Comme de toute façon, je viens y mettre mon papier déco par-dessus. C'est pas gênant. Ça servira à coller le papier déco aussi. Voilà. Je ferai l'autre côté par la suite. Hein. D'abord, je continue par là. Je vais venir y mettre d'abord mon papier déco, comme ceci. Alors, je vais enlever tous mes scotch. Je vais mettre de la colle liquide hein, sur ma face papier déco. Mais comme j'ai mis du double face, autant que ça serve à quelque chose. Voici. Comme je vous disais, hein, moi je l'ai fait là en 12 cm. Mes grands font 20 cm. Mes grands, je les ai fait à l'aide de compas. Ceux-là, les petits, je les ai fait à l'aide de dies. Voilà. Quand on n'a pas de dies, ben, on fait avec un compas. Donc là, on est d'accord que derrière, j'ai mis des aimants. Voilà. Donc, je vais venir, par la force des choses, coller un aimant, bien sûr, ici. Hop. Voilà. Donc là, je me mets bien debout. Je m'aligne bien. Je centre bien. J'appuie un peu pour coller. Et ils ne sont pas collés. Alors, je recommence mon opération. Je me centre bien. Je m'aligne bien. Je m'aligne bien. Voilà. Je vais passer mon doigt à l'intérieur. Voilà. Hop. Je vais juste vérifier si ça colle. Impeccable. Donc, ben là, hop, comme tout à l'heure, je vais enlever mes papiers. Je vais en rajouter aussi, parce que bon, tant qu'à faire. De l'autre côté, j'en ai bien mis beaucoup. Juste pour dire j'en mets, hein. C'est pas plus simple, compliqué que ça. Hop, et là, je vais venir. Je rajoute juste une bande en bas, j'avais envie. Positionner mon papier déco dessus. Voilà. Et voici. Voilà. Et notre petit sac à main. Vous voyez, je ne l'ai pas assez serré, mais bon. Notre petit sac à main est fait. J'aurais peut-être dû le serrer un tout petit peu plus. Et dedans, je peux y insérer ma bougie. Voilà, sans problème. Je vais venir le décorer. Et tout cela avec un petit ruban, une petite fleur.
Vraiment, voilà. J'aurais peut-être pu mettre l'anneau un petit peu plus grand. J'aurais pu. Mais après, ça va être disproportionné par rapport à mon sac. Donc ça aussi, il faut faire super attention. Voilà, tout simplement. Bon, ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Au niveau de la décoration, je vais la faire hors vidéo parce que après ça vous prend beaucoup de temps. Et voilà, et la décoration de chaque création, c'est propre à chacun et chacun le fait comme il a envie. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.